Merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve pour la guidance du premier semestre pour votre signe, les poissons. Voilà, on va le décliner sous les tendances générales, les tendances côté pro, côté cœur, et on terminera la guidance par un petit mot sur la fin. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Delphine. Merci d'avoir cliquez sur la vidéo sur ma chaîne Butterfly Garden et bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment sur la chaîne. Donc comme je vous disais, en fait on fait les énergies pour le premier semestre 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous, donc en fait il ne faut prendre que les messages, vous sentez quand ça vous parle, voilà, vous sentez en fait quand il y a un message pour vous. Généralement, votre corps vous envoie des signaux, voilà. Le reste après vous le laissez et vous pouvez aller voir une autre vidéo, une autre guidance en fait sur ma chaîne, ou tout simplement aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et si vous avez cliqué comme ça par hasard sur cette vidéo et que vous n'êtes concerné ni par le signe solaire, ni l'ascendant, ni le signe lunaire, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Parce qu'on a tous, toutes et tous, une part en fait de chacun des signes du zodiaque dans notre... voilà, dans notre thème astral. Voilà pour l'introduction. Écoutez, en tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Très important, juste avant de commencer la guidance, pour faire vivre la chaîne, pour qu'elle soit visible, c'est très important, si vous aimez mon contenu, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà, pour que vous puissiez recevoir les prochaines notifications. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, voilà, vous connaissez, mais voilà, c'est très important pour la chaîne. Un grand merci à vous tous. Écoutez, je vous propose de commencer directement la guidance. Alors, pour les tendances générales, on va faire donc The Muse Tarot. Je vais utiliser The Muse Tarot et que je vais compléter avec The Paprika Elephant Oracle Deck. Voilà. Écoutez, c'est parti. C'est la dernière guidance pour ce semestre 2023. Il y en aura d'autres, bien sûr. J'espère que vous préparez bien Noël. Je ne sais pas d'ailleurs si vous le préparez, c'est pas toujours synonyme de fête, ça dépend. Voilà, chacun le voit selon ses références. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages, les tendances générales pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît. Je sens le faire encore une dernière fois. Voilà. Allez, on se concentre. Les signes, les messages à transmettre pour les personnes du signe du poisson, ascendant et au signe lunaire. Allez, quel message? Alors, oh, ok. Écoutez, alors on ira faire déjà une autre ligne après, mais vous voyez en fait déjà ici j'ai le 9 d'émotion. Le 9 d'émotion donc nous parle bien sûr de tout ce que nous ressentons, nous parle de souhaits, et c'est peut-être l'année en fait qui commence avec des souhaits qui se réalisent, parce que je ne sais pas si vous voyez en fait, mais sur la forme en fait ici de l'eau, on a l'impression que ça fait comme une, voilà, c'est ça, que ça fait comme une lampe, comme la lampe d'Aladin. Alors, je ne sais pas si vous avez frotté ou pas sur la lampe, mais en tout cas, je trouve que c'est très beau, ça fait poétique, c'est presque bucolique. Ouais. Ah Alors c'est marrant parce que en dos de deck j'ai la tour, mais vous savez que la tour c'est pas forcément que des événements, c'est des événements brutaux qui arrivent comme ça qu'on n'a pas vu venir, mais c'est pas forcément quelque chose de, c'est pas forcément des événements qui sont trash ou voilà qui vont générer de l'angoisse. Ça peut aussi être des événements heureux, mais c'est quelque chose de soudain comme ça, voilà, qui arrive et qui va bousculer comme ça le quotidien. Et vous voyez juste derrière
j'ai le chevalier de coupe. Et derrière, j'ai le 4 de bâton. Mais écoutez, j'ai envie de dire, pour l'instant, ça m'a l'air quand même très... Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, peut-être que vous pouvez être désorienté en fait en sachant que je ne sais pas quels sont vos souhaits, si ça concerne, je ne sais pas, un changement d'habitation, un changement de travail, quelque chose avec votre partenaire, quelque chose qui va modifier comme ça, voyez, votre train de vie. Je ne sais pas quel va être en fait vos souhaits, mais on voit que pour l'instant, il peut y avoir quand même des hésitations. Mais en tout cas, en fait, clairement, elles sont là. Donc, je ne sais pas si vous avez posé des intentions ou pas, mais en tout cas, c'est voilà, c'est là. Et on vous dit que c'est une énergie qui peut venir quand même assez rapidement vers vous. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, ici, c'est suivi de deux majeurs. Voilà. Donc, par rapport au souhait que vous avez posé, peut-être le fait qu'il puisse comme ça se matérialiser, je sais pas, peut-être que ça peut générer, je sais pas, soit de la peur ou un peu comme un recul. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Parce que là, du coup, en fait, j'ai la carte en fait du pendu vous demande en fait de considérer votre situation en fait ici sous un autre angle. C'est-à-dire que les souhaits en fait on peut les matérialiser, mais enfin les dire, mais une fois qu'ils se matérialisent, on fait quoi? On fait quoi? Voilà, si ça génère des changements dans notre quotidien, on fait quoi? Voilà, je pense que c'est en lien avec cette carte parce que, voyez, cette carte, en fait, elle est très solaire. On voit un œil ici, une petite porte, et c'est comme si on vous demandait, en fait, d'ouvrir l'œil. Voilà, de regarder, en fait, les choses comme ça, bien en face. On a cette même lumière qui rayonne en fait ici sur la carte de l'ermite. Vous aurez certainement besoin en fait de temps de pause. Mais regardez, je vais la laisser parce qu'elle s'est posée comme ça là tellement délicatement. Là ici j'ai le 9 de denier. Là ici c'est les récoltes. Hein, donc on peut considérer que cette année 2024 commence vraiment sous de bons auspices. Alors, c'est une impulsion, ok? Après, ça, c'est à vous. Attendez, je vais mettre comme ceci, comme ça ira mieux. Après, c'est une impulsion. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez que ces souhaits se matérialisent, tout simplement. Voilà. Ouais. Voyez, ici, j'ai cette énergie comme ça, en fait, de nouveau départ, de ce fait de se lancer. Donc, je pense que il y aura quand même, sur les souhaits que vous avez évoqués, il y aura peut-être sujet à discussion. En tout cas, en fait, pour vous concernant, en fait, il va y avoir en fait un temps, comme j'entends, un temps d'incubation. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, vous franchirez le cap si vous le souhaitez. Après, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, hein, et c'est vous qui décidez. Et on vous dit que toutes les réponses, voyez, en fait, ici, elles sont au fond de vous. En fait, vous savez ce que vous voulez. Voilà, c'est juste le fait de franchir le pas comme ça. Je n'ai pas fait exprès, mais vous voyez, en fait, ça revient, voilà. Donc, on a bien, en fait, cette énergie comme ça qui vient vers vous. On va passer après Alors déjà, j'irai prendre des compléments avec le Paprika Elephant Oracle Deck. Et après, on ira sur la guidance sentimentale. Voilà. Il est possible que ce soit, je ne sais pas, moi, je sens en fait quelque chose lié à de l'affection. Bon, écoutez, on verra. Voilà, on verra.
En tout cas, c'est un démarrage quand même intense parce que vous voyez, en fait, ici, j'ai 3 arcanes. J'ai 3 arcanes majeurs et j'ai 2 9. Les 9, c'est vraiment, vous voyez, la fin du cycle. Hein, c'est vraiment la fin du cycle. Voilà. Et donc là, du coup, oui, on reprend en fait ici l'énergie de la tour. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Plonger dans ces émotions. Voilà. Et ça, c'est vous, hein, derrière votre écran, qui pourrait me dire qu'est-ce que... Je vais juste reprendre. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, pour l'énergie de la tour? Est-ce que je peux avoir... Il me semblait... Regardez. Voilà. Encore un chevalier. Et je pense qu'à mon avis, vous allez dire oui à vos souhaits, mais on va y aller piano, piano. Voilà. Pour moi, en fait, ça veut dire ça. Je vais voir si j'ai une autre carte. Voilà. Alors, on voit qu'il y a quand même de la lutte. Ok. Que vous allez avoir besoin de temps de pause. Ah, c'est des choix importants. Bon, mais écoutez, je reviens en fait ici sur l'as de coupe. Donc, on est bien en fait ici dans le tirage en fait sur des souhaits qui peuvent se concrétiser. Visiblement, serait plutôt en fait sous le signe comme ça, je ne sais pas, de l'émotion. Dites-moi, voilà, si ça correspond ou pas à ce que vous ressentez comme énergie. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça de but en blanc. Je le sens pas comme ça en fait. Il y a de l'hésitation et tout, donc faut y aller. Voilà, il faut y aller piano, piano. Mais vous voyez, en fait, regardez les cartes. On vous dit de prendre votre place. Oui. On vous dit de prendre votre place. Que vous avez, en fait, cette... je vais laisser les 2 cartes là. De prendre votre place. Parce que vous avez, en fait, votre... alors, je ne sais pas comment le dire. Vous avez votre touche à apporter. C'est ce que je ressens. Vous avez votre touche à apporter, en fait, ici, par rapport à ces souhaits. Que vous avez exprimé, ou qui s'exprime, ou peut-être que vous attendiez pas à ce qui se mette, en fait, ici, sur la table. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du vide. Ouais, il y a peut-être des peurs du passé qui vont ressurgir. Voilà, des peurs du passé qui vont ressurgir. Donc, d'où ces moments importants en fait de se caler comme ça, des moments d'introspection. Ok. En tout cas, en fait, sur les cartes que j'ai en dessous, en fait, on est bien sûr. Pour moi, c'est une énergie paisible qui vient vers vous. Mais peut-être que des fois, voilà, les choix positifs peuvent faire peur également. C'est pas le but. Allez, on va aller prendre un complément avec ce Paprika Elephant Deck. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson, est-ce qu'on peut avoir... Hop. On va reprendre... Alors, voyez, c'est la carte. Gratitude. Ok. J'entends dire merci à la vie. Voilà, dire oui à la vie. Ok. Tout en gardant comme ça son indépendance, en gardant... Alors, il y a le fait de communiquer, de dire sa vérité, mais de rester soi, vous voyez, voilà, on va pas on reste qui on est, voilà. Mais vous voyez, en fait, cette carte, c'est un joli, voilà, c'est un joli oui à la vie, ouais. C'est un joli oui à la vie. Et j'ai de nouveau, en fait, ici, cette carte du printemps.
Ouais, cette carte du printemps comme ça qui ressort. Donc peut-être des énergies. Oui, voilà. Il y a du... voilà. Alors, il y a pas mal d'événements. Je sais pas, en fait... des mouvements, en fait, des mouvements sur cette partie comme ça du printemps qui nécessitent du travail. Attendez, j'ai vu. The Witch. Ah, je sens comme une énergie féminine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur The Witch, la sorcière? Alors, ok. Alors, on parle en fait de justice qui seront, qui seront faits, en fait, de liens d'amitié. Et on voit que, oui, il y a comme une communication franche. Pour moi, à mon avis, c'est peut-être un petit peu plus que de l'amitié, je ne sais pas, voilà, mais voilà, il y a du changement, 2 plus 3, on est sur du 5, oui, quelque chose qui est amené à grandir comme ça, quelque chose qui sera abondant. Bon, écoutez. Alors, on est bien ici, en fait, ici sur une... moi, je ressens quelque chose comme ça, plutôt lumineux. Ne pas hésiter, pardon, à céder, en fait, ici des cristaux. Voilà, c'est la première fois que j'ai cette carte. Vous voyez, on a quelque chose de magique. Donc, pour moi, à mon avis, il y a quelque chose qui se fait comme ça. Oui, vers la fin du semestre. Donc, voyez, c'est des intentions qui sont posées comme ça dès le début de l'année et qui se matérialisent tout au long. Voilà, tout en douceur. Il faut que le processus en fait mûrisse et se mette en place. Oui, oui, oui. Ben, écoutez, c'est très chouette tout ça. C'est très chouette. On va tout de suite aller voir les énergies tendance sentimentale. Alors, je laisse les cartes dessous et on va tout de suite aller voir en fait quelles sont les grandes tendances pour vous au niveau sentimental sur ce premier semestre. Est-ce que ça confirme ou pas ce qu'on pressent en fait en énergie générale? Je ne sais pas pourquoi je sens que celle-là a envie de venir. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson, pour le premier semestre, mais vous voyez, il y en a une qui est venue comme ça directement. Je vais prendre les deux premières. Allez, s'il vous plaît, les énergies sentimentales pour les personnes du signe du poisson. Je pense que là, on va le laisser comme ceci. Alors, attendez, je baisse un peu. Voilà. Comme ça, du coup, vous voyez bien. Voilà. Alors, un joli potentiel à venir. Un joli potentiel, en fait, ici, qui ne demande qu'à grandir. Ouais. Ouais, quelque chose, oui, vous voyez, en fait, c'est comme si vous semiez en fait des petites graines et qui vont grandir. On voit qu'il y a une personne ouais, qui quitte quelque chose qui était totalement toxique avec comme une aide là, voilà. Ouais, moi je sens comme une relation, voilà, qui se construit sur le long terme et quelque chose d'équilibré et de serein. Alors on va tout de suite aller voir les cartes. Ok, alors j'ai l'énergie. Ouais, j'ai l'énergie en fait ici du roi de bâton qui est venu se poser comme ça sur le 8 d'épée.
Ok, il y a quelque chose qui est cadenassé. Voilà, quelque chose que vous avez cadenassé en fait au niveau peut-être de vos sentiments. On vous dit de sortir comme ça de vos peurs. Hein. C'est un peu ce qu'on a vu comme ça, un peu en tendance générale. Alors c'est peut-être en fait ici ce nouveau départ comme ça qui fait peur. C'est possible, hein, c'est possible. Parce que cette carte, elle est venue se poser comme ça, directement dessus. Et l'énergie du roi de bâton, hein, c'est quelqu'un qui est intrépide, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui en impose. Ouais. Donc en fait, il vous dit de sortir, hein, de sortir comme ça de, de vos peurs. Et voyez, non mais regardez. Non, ça c'était le 9 de coupe. J'ai la carte des souhaits. Voilà. C'est pas la carte des souhaits, c'est-à-dire que vous êtes bien. Voilà. Vous voyez, en fait, ici, j'ai la même carte. Donc, peut-être qu'une fois que vos peurs, en fait, ici, seront... vous aurez fait, en fait, un travail comme ça sur vos peurs. Il y a quelque chose comme ça, en fait, ici, qui va s'ouvrir. Oui, ça peut tout à fait, en fait, se faire. Et se faire, en fait... c'est comme un consensus, en fait, où chacun accepte les limites de l'autre. Vous voyez? Ouais. Et là, j'ai l'énergie de l'empereur qui arrive. Donc, à mon avis, cette énergie, c'est soit c'est vous ou la personne, en fait, avec qui vous êtes ou avec qui, en fait, les choses se mettent en place, en fait, qui a une énergie forte. Voilà. Ça peut tout à fait être la vôtre également. Voilà, on sait ce qu'on veut. Voilà, on sait ce qu'on veut, mais on le pose en fait dans des règles bien. Donc on se prépare en fait, on est en train, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, là j'ai de nouveau, j'ai le 2 de bâton, là j'ai le 2 en fait de la grande prêtresse. Moi je sens en fait ici une écoute, un partage. Oh, bah superbe, ouais. Quelque chose de très nourrissant, quelque chose, pour moi c'est une relation saine, oui. Et on termine par le 3 de bâton. Alors, j'ai aucune carte négative. Enfin, de toute façon, les cartes négatives, voilà, après c'est ce qu'on en fait, mais en fait tout dépend après de votre libre arbitre et de ce que vous souhaitez faire. Mais à partir du moment où vous sautez en fait le levier de vos peurs, il y a vraiment en fait ici quelque chose qui s'ouvre, vraiment. Hein. Alors, j'avais envie de prendre... Ah, mais tiens, oui, je vais prendre cet oracle-là. J'ai envie de prendre l'oracle de Dorine Vertueux, les anges romantiques. Rien que ça. Alors... ok, et donc là, vous voyez, j'avais juste une carte qui sautait comme ça, donner une chance à votre relation. Ok, allez, on va juste voir quelles peuvent être, alors s'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson, pour le premier semestre 2024. Ok, alors... Ok. Vous voyez, en fait, j'ai cette carte, en fait, ici qui ressort. Ok. Alors, j'ai la carte de la supercherie qui est venue, en fait, ici en premier. Alors, peut-être qu'on n'ose pas tout dire. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a une situation qui est compliquée et que l'une des personnes, en fait, se cache derrière un masque. Alors, le masque, en fait, on a tous tendance, en fait, à les avoir. Voilà. C'est difficile, des fois, de poser comme ça le masque. Mais il y a peut-être des choses, vous voyez, à aller chercher derrière. Alors, on vous dit, oui, il s'agit bien de votre âme sœur et donner une chance, en fait, à votre relation. Pour moi, en fait, ici, 6 relations il y a, parce que toujours pareil, c'est vraiment en fonction de votre libre arbitre et de ce que vous souhaitez. Il y a des freins à lever. Voilà, il y a beaucoup de freins, en fait, ici à lever. Oui, vous voyez. Alors, j'ai repris l'autre oracle que j'avais utilisé pour les autres.
C'est quelque chose de tout doux. Voilà, vous voyez, il y a je pense que ça doit être des freins liés à la peur. Vous voyez, quand on voit ce petit poussin là comme ça, on a envie de le protéger. Donc voilà, ouais, il y a un travail, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Un travail à faire. Ben regardez, j'ai cette carte en fait ici, oui, du départ. Bon, ça a à voir en fait comment selon ça parle, mais ça peut parler en fait ici d'une relation, vous voyez, qui se structure, d'une relation en fait qui prend son envol, qui augmente, pardon. Une relation, en fait, voilà, qui prend plus d'ampleur. Hein. Et on me dit que c'est quelque chose de beau qui naît sur, ouais, quelque chose qui dure là, voilà. Mais il y a quelque chose de beau qui en ressort. Donc ça, c'est super chouette. Vraiment bien. Bah, écoutez. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Et quand je prends la dernière carte de Dorine Virtue, le dos de deck, j'ai « Vous méritez d'être aimé, vous êtes adorable ». Alors, on va la mettre là, comme ceci. Donc, en fait, c'est surtout en fait une histoire de frein à lever, comme ça, dès le début. Parce qu'on sent que les intentions sont là, mais voilà, il y a une barrière à passer. Allez. Ok, on va se concentrer. Est-ce que je pourrais avoir un message pour les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît? Message de votre cœur. La force. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Ok. Moi, je pense que ça peut être en lien avec les freins à lever, ça. Est-ce qu'on a un autre message? Oui, on prend celle-ci. Le respect, c'est bien ça. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait se respecter dans le cadre d'une relation. Et c'est tout ce qu'on a en fait ici avec la carte du hiérophante. Voilà, l'idée de se respecter, il y a des règles, mais on fixe aussi ses propres règles à l'intérieur d'une relation. Et on est parfaitement en lien ici. Bon, ben voilà, j'ai terminé pour cette guidance sentimentale avec ce potentiel comme ça à venir une fois que les freins sont levés. Voilà. Bien, on va tout de suite passer au côté pro. Alors, on va regarder côté pro s'il y a également, il y a ce qu'on appelle des bonnes vibes. Hein. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, premier semestre 2024. S'il vous plaît, pour les poissons, côté pro, premier semestre 2024, quelles sont les tendances générales? Alors, je vais prendre, là j'en ai trop, ouais, je vais prendre je vais les rebattre. Je sens pas de les prendre comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson, quelles sont les tendances côté pro pour cette guidance 2024? Alors, excusez-moi. Alors, on reprend. Donc, la guidance côté professionnel pour les signes du poisson pour ce premier semestre 2024. Ok, guidance côté pro. Alors, je vais les mettre comme ceci. Voilà.
Et j'ai celle-là qui me fait de l'œil. Alors, il y a peut-être, oui, attention, il y a peut-être des coups bas, ouais, peut-être des... une ambiance, hein, vous voyez, quelque chose comme ça d'un peu particulier au niveau du travail qui fait qu'il faut être vigilant. Vous voyez, on retrouve quand même ces ces souhaits. Alors, il y a certainement des souhaits que vous faites, voilà. Toujours en lien avec le passé. On vous dit en fait de communiquer et de regarder à l'intérieur de vous, voilà. Hein, sur des choses, des souhaits également liés en fait dans le cadre de votre travail. Attention à cette carte en fait ici comme ça de la carte des coups bas. Alors, ok. Alors, d'accord. Ok. Alors, j'ai toutes les cartes en fait ici en... Ouais, j'ai toutes les cartes en fait ici en inversé. Alors, pour moi, alors, je vais reprendre en fait ici, le dos de deck. Où on a en fait cette carte du 7 d'épée et on termine par le 3 d'épée. Alors, il y a des choses que vous souhaitez dans le cadre de votre activité professionnelle, des choses qui peuvent être en lien, je ne sais pas, en fait, avec des souvenirs du passé. Voilà. On vous dit de souffler, voilà, de communiquer clairement, alors, enfin, de faire preuve de discernement, pardon. Non, je pense qu'il y a des choses que vous devez garder pour vous. Hein, vous savez, la grande prêtresse, c'est une énergie en fait où quelque chose peut être un peu caché comme ça. Voilà. Parce que attention, il peut y avoir en fait ici des retours de bâton côté pro. Voilà. En tout cas, si vous avancez, voilà, si vous avancez comme ça sereinement, j'ai le sentiment que tout se passera bien. Voilà. Alors sinon après en fait ici sur la partie sur les cartes en fait ici qu'on a pigées, on a toutes les cartes en fait ici qui sont à l'envers. Alors ici c'était ce potentiel comme ça de nouveau départ, mais pour l'instant en fait ici je ne l'ai pas. Voilà, je pense que les souhaits que vous je pense que les souhaits que vous exprimez dans le cadre de votre travail ou qui sont en lien en fait avec votre travail, pour l'instant en fait il y a quelque chose, une énergie qui bloque. Voilà, une énergie qui bloque et qui fait que ça ne se matérialise pas. Voilà, peut-être parce que ici on nous parle en fait de d'efforts encore en fait ici à produire, vous voyez. Je sens comme ça une énergie qui... Ouais, une énergie qui bloque. Donc il y a des choses pour l'instant que... On est toujours en fait ici sur ces souhaits que vous émettez mais que vous gardez... que vous gardez secret. Alors, on va refaire une autre ligne. Alors, pourquoi vous gardez... Vous voyez, en fait, ici, j'ai de nouveau, en fait, cette énergie. Alors, pourquoi vous gardez ces souhaits? Ces souhaits sont gardés secrets. Alors, oh. Alors, ok. Bon, alors, et j'ai toujours en fait le 3 d'épée, comme ça
En trahison, ouais, c'est le mot qui me vient à la bouche. Il y a quelque chose à fluidifier comme ça en fait ici sur le travail. Ouais, il y a quelque chose en fait ici à fluidifier parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal d'épées et qu'elles reviennent. Voilà, et qu'elles reviennent. En tout cas, on voit que vous, durant ce premier semestre 2024, vous voyez, vous suivez comme ça votre progression. Vous y allez en fait ce crescendo. Ouais. Posez bien vos attentions, faites attention à qui vous les posez aussi, attention au surménage, voilà, n'hésitez pas en fait à déléguer quand vous sentez que c'est trop, mais voyez, on parle quand même de quelque chose qui est en train de s'éclairer ici au niveau pro, quelque chose de nouveau peut venir sur quelque chose qui vous semblait lourd et pénible, donc ça c'est très bien. Et on vous dit, voilà, dans le cadre du travail, de faire preuve en fait ici comme ça de fluide. Voilà, il y a l'idée comme ça de faire preuve en fait alors c'est pas de légèreté, c'est pas ça, il faut fluidifier. Il y a peut-être des parties comme ça, vous voyez, qui sont un peu rigides et qui font que ça bloque l'énergie. Il y a l'idée de libérer l'énergie, c'est comme libérer vos peurs. Hein, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est ça. Donc pour moi, en fait, des choses qui peuvent être tout à fait positives pour vous, à partir du moment où vous faites attention quand même sur votre communication, à garder certaines intentions pour vous, voilà, peut-être à ne pas partager voilà, à tout va. Et il y a l'idée comme ça de libérer quelque chose pour que vos intentions se concrétisent. Voilà ce que je peux vous dire de ce que je ressens de votre tirage. Oui, alors on me parle en fait ici de messages. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, des messages qui pour l'instant ne sont pas mis en lumière, ouais, mais pour autant des choses qui pourraient arriver quand même comme ça assez vite. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre en fait ici? On me parle de quelqu'un qui a une énergie quand même ici assez mature. Ouais, on me dit que vous avez en fait ici tous les outils à votre disposition pour réaliser vos souhaits, voilà. Et il y a quelque chose, il y a comme l'idée soit de passer l'hiver, voilà. Voyez, en fait, il y a quelque chose pour l'instant qui est gelé, mais gardez espoir, voilà, gardez espoir parce que ça va se concrétiser. Je ne sais pas si je suis claire hein, dans ce que je vous dis. Hein, voilà. Elle est beaucoup tombée, cette carte. Hein. Alors, quelque chose qui est en train de se transformer, là, ici, au niveau de votre travail. Alors, quelque chose qui est en train de se transformer ici au niveau de votre travail. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de remettre un peu de, je sais pas, de dynamisme, peut-être un petit peu plus d'excentricité. Vous voyez, on me parle de déplacement, déménagement, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, de déplacement, de déménagement, de voyage. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà, il y a quelque chose qui bouge. Ouais, quelque chose qui bouge et qui s'équilibre. Donc, vous voyez, c'est pas mal quand même. Hein. On part sur une situation comme ça un peu bloquée, un peu de non-dit, mais au final, ça se débloque. Alors, je vais pas tout prendre. Je vais juste prendre celle-ci. Regardez. Et on me dit que vous êtes protégé. Voilà. Donc, concernant vos souhaits, en fait, on est pas mal sur les souhaits, hein, et sur le côté cœur et côté pro. Faites attention peut-être ouais, à qui, comment vous les matérialisez, à qui vous en parlez, voilà. Et il y a l'idée comme ça sur le travail d'avancer, mais à pas feutrer. Moi, c'est ce que j'ai là dans la guidance. Vous y allez, vous avancez, vous progressez, mais il faut le faire vraiment en fait ici à pas feutrer et rester d'une certaine façon vigilant. Voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment claire et on se retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors, on se retrouve pour le petit mot de la fin et j'ai ceci qui s'est invité. Allez, let's go.
Alors, la bonne approche, ok, la bonne approche. Ben, écoutez, voyez comment ça vous parle. Cherchez peut-être le bon angle, la bonne approche. Tombez amoureux de votre propre histoire, ok, et trouvez votre flux sacré. Mais écoutez, je trouve que ce sont des jolis messages. Hein. Ce sont des jolis messages. J'ai envie de prendre un message de ton âme. J'adore la bonne approche. C'est trop bien. Allez. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du poisson. Recevoir. C'est beau, ça. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. À bon entendeur. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé cette guidance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Ben écoutez, je vous souhaite le meilleur pour 2024, pour ce premier semestre. Libérez vos peurs, libérez ces blocages et vous verrez qu'après, ça va suivre. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Et si vous avez aimé cette guidance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et puis merci voilà, ben pour les gens qui se sont abonnés récemment. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Voilà. À très vite. Ciao, ciao.